Shalom, shalom, shalom à tout le monde ce matin. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il nous a fait grâce ce matin d'être en vie alors que nombreux pouvaient faire mieux que nous. Ils sont allés, ils se retrouvent dans le sein d'Abraham. Mais à nous qui sommes encore sur cette terre, bien-aimés, il a permis que nous soyons en connexion avec lui. Il a permis que nous soyons en bonne santé certainement. Il a permis aussi certainement que beaucoup de choses nous arrivent. Mais glorifions-le, exaltons-le, célébrons-le. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui fait des grandes choses, des merveilles sans nombre dans nos vies. Lui qui nous garde, qui veille sur nous dans les profondeurs de la nuit. Il mène des combats pour nous. Et dans ces combats, nous rentrons dans notre victoire parce que Dieu veille sur nous. En ce jour de ce mardi 24 décembre 2024, Dieu veut nous parler au travers de son livre des psaumes. Psaume au chapitre 42. Nous allons lire le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Bien-aimés, tout comme l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. Oui, les vrais croyants ont toujours faim et soif de Dieu et de sa grâce, de ses bénédictions et de son action surnaturelle dans leur vie. Bien-aimés, cesser d'avoir soif de Dieu revient à mourir spirituellement. Aussi, nous devons veiller à ce que rien ne diminue l'intensité de notre désir des choses spirituelles, des choses du ciel, des choses de Dieu. Donc, prenons garde aux soucis de la vie. Prenons garde à la recherche des biens terrestres et des plaisirs qui étouffent cette faim et cette soif de Dieu, mais aussi ce désir de rechercher sa face dans la prière. Nous devons prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir, pour que notre amour d'une pleine manifestation du Saint-Esprit soit plus intense et que notre passion pour l'établissement du royaume et la justice de Christ soit plus profonde, au point que nous en arrivions à crier à lui jour et nuit avec une soif sincère, telle une biche qui soupire après les courants d'eau. En temps de sécheresse, bien aimé, beaucoup de choses se passent. La sécheresse spirituelle est là. L'ennemi est en train de tout faire pour que nous n'avançons plus, nous n'évoluions plus avec le Seigneur. Il est en train de mettre des stratégies en place de manière que nous rentrons réellement dans l'apostasie. L'ennemi est en train de mettre des stratégies en place pour que notre communion avec Dieu ne soit plus sincère. Il veut nous amener dans le péché. Et dans le péché, la soif de Dieu n'est plus là. Même quand on a péché, nous n'avons pas remarqué quand on a péché quelque part, on a même peur de nous rapprocher de Dieu parce que Dieu est 3 fois saint. On n'a pas remarqué quand nous péchons, nous-mêmes, nous établissons une séparation entre Dieu et nous. Et ça, ce sont les stratégies du diable. Mais ne laissons pas le diable faire. Laissons plutôt Dieu agir. Lui qui est tout pour nous. Lui qui nous donne la vie et la vie en abondance. Bien-aimés, crions à lui de jour comme de nuit parce que notre âme a soif de lui. Dans les besoins que nous éprouvons, crions à Dieu parce que notre âme a soif de lui. Lui qui est la solution. Lui qui est la réponse. Même dans la vie courante, n'avons-nous pas remarqué que quand tu as quelqu'un qui pourvoit toujours à tes besoins, qui te dit non, en cas de besoin, reviens vers moi. Et la tendance, c'est que quand on a un besoin, on repart vers cette personne qui nous a donné cette assurance qu'elle peut nous aider, qu'elle peut souvenir à ce besoin, peut-être pressant. On n'a pas remarqué que quand dans la vie, on fait confiance à quelqu'un, on a toujours tendance à aller vers cette personne et parler à cette personne.
Et c'est ça aussi que nous devons avoir, cette soif de nous rapprocher de Dieu, cette soif de communier avec notre Dieu, cette soif de parler constamment avec notre Dieu, prier. Et avec Dieu, nous parlons par le biais de la prière, le biais de la prière. Et quand nous devenons des hommes et des femmes de prière, Dieu est là, parce qu'il se trouve dans la prière que nous lui donnons, nous adressons. Mais que ce soit une prière qui vienne du plus profond de nous, pas des prières légères que nous faisons en demandant simplement les choses de la terre. Non. Demandons à Dieu de nous redonner la vie et la vie en abondance. Redemandons à Dieu qui est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie, de redonner encore une vie à notre vie. Demandons encore à Dieu d'ôter l'obscurité que l'ennemi peut vouloir mettre devant nous pour nous empêcher réellement d'avoir soif de Dieu. Que cette obscurité parte loin de nous au nom de Jésus. Que tu sois toujours attaché à ton Dieu et que ce désir de te rapprocher de Dieu soit un désir permanent, un désir constant, un désir bien-aimé de tous les temps. Que ce désir d'avoir soif de Dieu soit le désir que le Saint-Esprit met en toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour que notre communion avec notre Dieu soit franche et que nous communions avec lui en tout temps et en tout lieu. Pas simplement quand nous avons besoin, nous sommes dans le besoin, mais en tout temps et en tout lieu. Saint-Esprit, sois béni pour tout ce que tu fais pour nous. Cette soif que tu es en train de créer en nous, cette soif comme une biche qui soupire après le courant d'eau pour qu'elle boive. Que cette soif, quand on a soif, on boit de l'eau. Et nous, quand nous sommes accablés ou dans le besoin, nous avons besoin de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu donne une autre vision des choses, que nous voyons les choses autrement et que ce rapprochement avec notre Dieu soit un rapprochement qui nous apporte chaque fois dans la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, tous ces défis que nous avons à relever sont des défis déjà relevés. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse dans cette journée, nous accorde une grâce exceptionnelle, qu'une journée remplie de joie, remplie d'amour, remplie de paix soit notre partage. Et que du haut de son trône, toutes les prières que nous allons adresser à Dieu aujourd'hui, qui nous exauce, soyons donc bénis, bénis abondamment, bénis, et que la soif de Dieu augmente. Que la soif de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus. Shalom.